Vous ne verrez pas le visage d'Hicham. 5 mois de captivité l'an dernier ont définitivement terrorisé ce jeune soldat de 22 ans. Quand les rebelles ont appelé ma famille, ils l'ont terrorisé. Ils ne voulaient pas négocier. Ils voulaient nous tuer. Puis ils ont compris que ma famille était très religieuse, alors ils se sont un peu calmés. Très vite, Hicham affirme qu'il est musulman pratiquant. C'est pour cela, dit-il, qu'il échappe à l'exécution. Après avoir juré qu'il quitterait l'armée, il est relâché dans la nature. Je suis rentré chez moi en me faisant aider par la population, qui m'exfiltrait de quartier en quartier, en cachette. Quand je suis arrivé, j'ai été pris en charge par le ministère de la Réconciliation. Lorsque les soldats kidnappés sont libérés, leurs papiers ont évidemment été confisqués. Ils n'ont plus d'identité, ne peuvent plus circuler. C'est en partie pour les aider que le ministère de la Réconciliation a été créé en juillet 2012. Son but est de servir d'interface entre le gouvernement, les rebelles et les citoyens. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bon retour parmi nous. Ici, Hicham a retrouvé une identité. Mais le but du fonctionnaire en face de lui, c'est d'apaiser la méfiance qu'il a désormais envers ses propres compatriotes, ceux qui l'ont séquestré. Quand les kidnappés arrivent, on les laisse parler pour qu'ils se libèrent. On essaie de les aider et s'il le faut, on essaie de négocier avec le camp rebelle. Cette structure sert le gouvernement, l'opposition, mais aussi tous les leaders politiques de ce pays. Tout le monde croit désormais qu'il est temps de s'asseoir ensemble pour discuter, négocier et se réconcilier. Mais réconcilier le peuple syrien semble aujourd'hui une tâche titanesque. En 2 ans et demi, le conflit entre insurgés et loyalistes a déjà fait plus de 100 000 victimes.